Bonjour tout le monde, bienvenue dans une capsule super importante pour les concepts de géométrie. Aujourd'hui, on va parler de l'aire de figure. Ici, on regarde une petite définition. Donc, l'aire ou la superficie, c'est la mesure d'une surface délimitée par une figure. On exprime l'aire d'une figure en unités carrées. Si on regarde une figure, je peux par exemple prendre une figure comme ça ici, j'irais me demander pas seulement la longueur de la frontière qui délimite cette figure-là, mais vraiment toute la zone à l'intérieur, donc la superficie qu'occupe le rectangle sur ma surface, et je vais exprimer cette réponse-là à l'aide d'unités carrées. Pour calculer l'aire, on va devoir utiliser des formules différentes à chacune des figures. On s'entend, en voyant les dessins, on voit que chacune des figures ne coupe pas la surface de la même façon, donc on va calculer leur aire de façon différente. Dans cette capsule, je vais vous donner les formules et vous allez avoir le droit aux formules tout le temps. Donc les formules ne sont pas à trouver par vous-même. Donc si on commence, le carré, la formule de l'aire d'un carré, c'est côté fois côté ou côté au carré. Comme les quatre côtés sont égaux, donc pour trouver l'aire ici, je ferais 4,2 au carré, ce qui nous donne 17,64 décimètres au carré. Pour le rectangle, l'aire, on la calcule avec base fois hauteur. Dans le calcul suivant, on ferait 8 fois 4, qui nous donne 32 décimètres au carré. Encore ici, c'est important, hein, on va le voir dans le prochain exemple, de toujours exprimer chacune de nos mesures dans la même unité de mesure. S'il y en a quelques-uns qui se posent la question, bon, ça sort d'où les formules d'aire? Si je vous donne un exemple pour le carré, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris la longueur de 4,2 décimètres et on l'a mis une par-dessus l'autre plusieurs fois pour couvrir une surface. Hein? Pour représenter ce calcul-là, ce qu'on a fait, c'est donc on a fait la base fois la hauteur pour délimiter toute la surface qu'on occupe par le carré. C'est une façon de le voir. Sinon, on utilise la formule pour trouver l'aire. Pour le parallélogramme, on doit utiliser la même formule que pour le rectangle. C'est l'aire qui est égale à la base fois la hauteur. Ici, bien important d'aller transformer nos décamètres en mètres. On obtient 12 mètres afin de trouver une mesure d'aire adéquate. Ensuite, on fait notre calcul. Bon, la base, c'est 16. On se rappelle que la hauteur vient croiser perpendiculairement à la base. Donc, 12, c'est notre hauteur. 16, c'est notre base. Donc, 16 fois 12, qui nous donne 192 mètres au carré. S'il y en a qui se posent la question, pourquoi c'est la même formule que le rectangle? Regardez, je vais vous montrer avec un petit peu de couleur. Si je viens tracer un triangle ici, on remarque que c'est le même triangle qui était ici. Donc en fait, le triangle en pointillé vient compléter le rectangle qu'on crée en bougeant le triangle de gauche et en l'amenant à droite. C'est pour ça que la formule de l'aire d'un parallélogramme, c'est la même formule que l'aire d'un rectangle. Ici, pour le quatrième exemple, je vais donner l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle est calculée en faisant base fois hauteur divisé par 2. Ici, la petite particularité qu'on peut voir dans le triangle, c'est qu'il faut vraiment savoir quelle est la base, quelle est la hauteur. Ici, on doit regarder l'angle droit. Ce que je peux voir, c'est que j'ai ma base et ma hauteur qui se croisent en angle droit ensemble. Donc, c'est ces deux segments-là que je dois utiliser pour calculer la mesure de mon aire du triangle. Donc, le 0,36 décimètres, je dois le transformer en centimètres, 3,6 cm. Puis là, maintenant, je peux faire mon calcul qui serait 5 fois 3,6 divisé par 2, ce qui nous donne 9 cm au carré. On continue avec le trapèze. Le trapèze, l'aire est calculé en faisant la petite base plus la grande base, tout ça multiplié par la hauteur divisé par 2. Bon, vous devez peut-être vous poser la question d'où est-ce que cette formule-là provient. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est de prendre notre trapèze au complet, je vais délimiter en rouge, et de lui faire une rotation et de venir le placer ici. Donc, je vais me retrouver avec une autre figure qui va avoir l'air de ça. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais on vient créer un parallélogramme. Donc, la mesure d'en bas, c'est pour ça ici qu'on a la base plus la petite base plus la grande base pour venir tracer le côté du parallélogramme multiplié par la hauteur. Maintenant, dans cet exemple, je dois faire ma petite base qui est 4 plus ma grande base qui est 8 fois ma hauteur qui est 6 divisé par 2. Je me retrouve avec
12 fois 6 divisé par 2, qui est 36 mètres au carré. Finalement, pour l'aire d'un losange peut être calculé en multipliant les deux diagonales ensemble et en divisant le total par 2. Dans cette situation-là, je ferai donc 7 multiplié par 5, parce que j'ai mes mesures ici, divisé par 2, qui est donc 35 divisé par 2, qui nous donnerait 17,5 mètres au carré. C'est ce qui conclut cette capsule sur l'aire de figure. Maintenant, à vos cahiers d'exercice et bon travail tout le monde. À bientôt!